Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, l'édition spéciale, la battle d'anecdotes. Alors, pour celles qui sont nouvelles, Camille et moi nous affrontons au micro, armés de nos meilleures histoires sexo collectées auprès de la communauté Femtasy et de nos potes. Et c'est à vous, très chers débauchés, de choisir la gagnante. Pour cela, rien de plus simple. Vous commentez cet épisode avec le nom de votre anecdote préférée, vous écrivez Lisa ou Camille en commentaire, et nous compterons les points. Autant vous dire qu'on a toutes les deux très envie de gagner, parce que la perdante devra livrer en direct au micro son anecdote sexo la plus honteuse qu'elle avait gardée secrète jusque-là. Autant vous dire que l'enjeu est de taille. Allez, c'est parti. Ce podcast vous est présenté par Femtasy, dont je suis la rédac chef. Femtasy, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtasy, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couple qui font l'amour, et tout cela du plus vanille au plus hardcore. Alors j'ai une petite surprise pour vous, mes débauchés. Vous pouvez explorer toute la plateforme gratuitement pendant 24 heures en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien est d'ailleurs en description de l'épisode. Voilà, ça y est, on y va ? Ben oui. Moi, trop Mon Dieu, bien. c'est excitant. Moi, aujourd'hui, la catégorie, c'est festival. Festival. Ouais, il se passe plein de trucs en festival. Ouais. Bah, je j'attends. me dis non. Ouais. je veux des petits potins. Bah, je me dis l'ambiance, il est propice. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu dégueu, je t'avoue. Ouais. Enfin, je veux dire, passer 24 heures dans un festival, enfin, le camping, déjà, je me dis, too old for this shit, tu vois, genre, franchement. D'accord. Non, mais vraiment, c'est joli. Enfin, dans l'idée, c'est cool une nuit, mais il suffit qu'il pleuve, qu'il y ait de la boue. T'as et pas que petit côté t'arrives pas à dormir, Kate Moss à l'époque, un peu Glastonbury et tout. Alors, pas du tout. Ouais, je comprends. Enfin, peut-être potentiellement quand j'avais 15 ans, mais là, c'est plus possible, quoi. Ah non, moi j'ai eu ma période. Ouais. Ouais. Moi, j'aimais bien le côté botte, un peu wild, on va faire l'amour sous la pluie, mélange avec match point, un peu, ouais, je trouvais ça cool. Ouais. Ouais. Bah, dans l'idée, encore une fois, oui, dans la pratique, moyen. Parce qu'en plus, enfin. C'est pas sexy. Bah, je trouve, en plus, ça pue, tu sais. Enfin, franchement, dormir dans une tente à deux, quand t'as transpiré et quel enfer! Enfin, j'ai déjà besoin de mon espèce de coussin qui retient les formes et tout pour pouvoir réussir à dormir. Ça va, mamie? Ah ouais, non, mais vraiment. En plus, je suis Quand t'arrives en habillée festoche, tu un vas petit avec veston. ton coussin en mémoire de forme, ton petit lit. Bah, du coup, ouais. Ouais, je sais qu'il fait, j'étais même arrivée avec une couette, mais une vraie couette. En même temps, t'as tellement raison, sinon c'est l'enfer. Il Moi, fait je trop suis froid. de l'autre team où je n'arrive jamais sans rien. Et donc, je compte toujours sur Toujours sans rien, c'est ça? Oui, sur la clémence des gens pour m'accueillir à un moment donné. C'est pour ça que pendant un moment, Attends, j'avais t'as besoin de arrêté. Est-ce que trouver- c'est toi la meuf qui arrive sans tente? Ouais, Ah, sans elle me tente, rend sans zinzin, duvet, celle-là. sans rien. Je suis là en mode coucou. Donc, Ah, du mais coup, après, d'accord. le soir, j'ai potentiellement de grandes chances de rencontrer quelqu'un, enfin, à l'époque, parce qu'il me fallait pouvoir trouver une tente pour dormir, tellement j'avais rien prévu, parce que je prévoyais toujours la veille. Je déteste prévoir les festoches, ça me stresse. Donc, du coup, c'était toujours en one shot. Donc, du coup, ouais, je suis celle qui squatte le duvet, celle qui arrive dans ta tente en mode coucou, c'est moi. Et la personne dit, ah non, on avait dit qu'on dormait à deux. Et ben voilà, c'est moi. Ouais. Ah, on est opposés là-dessus. Moi, je prendrais des semaines à préparer. Ah Tu sais, ouais. aller prendre la petite. Je vais chez Decathlon. Placement de produit. Non, on n'est pas sponsor. Mais j'adore cette. Il y a J'adore. besoin de le préciser. Non, mais j'adore. Je vais littéralement, pour le plaisir, essayer les tentes. Et je me couche comme Donc ça. tu te seul couches truc. dans des tentes, Ah, dans les j'adore. 3 places, les 4 places, genre en mode Ah, j'adore. ça, Et je m'invente une vie, j'ai l'impression d'être comme dans un fort, tu sais, que tu te fais en étant enfant. Mais par contre, tu mets ça à l'extérieur, dans le vrai dehors, dans un festival, cauchemar. Par contre, tu fais aussi partie des gens qui, du coup, mettent des petits, j'allais dire, lampions. Des petits lampions à des petites l'entrée et guirlandes tout. Mais ça, à chaque lumineuses fois, et je me tout. dis, qui sont ces gens? J'ai Même jamais des fait ça, en vrai. lampions, t'as ça? Non, j'ai jamais fait ça. Ah. Jamais fait ça. J'étais plus confort que Instagram, tu vois. Mais par contre, effectivement, j'avais les petits drapeaux au-dessus de la tente parce qu'après, tous les débilos qui sont là chercher la tente, alors qu'on a toutes les mêmes quechua à 2 secondes. Ouais. Bah non, moi, j'avais le petit drapeau rouge. Ou, Trop je mignon. m'attendais que tu aies un petit drapeau multicolore. Moi, j'avoue. C'est vrai que le sexe en tente, en vrai, honnêtement, c'est quand même souvent. En fait, c'est vraiment du domaine du sport, quoi. Enfin, quand t'arrives déjà à t'extirper physiquement de ton duvet, qui te donne un côté limacien comme ça, c'est pas très sexy. Et ensuite, bah ouais, quoi. Enfin, c'est même plus que t'es dans la tente à côté. Enfin, tu t'entends littéralement. Bah, en fait, c'est Toutes ça, les j'ai l'impression tentes que les baisées, gens se disent, à partir du moment où je ne vois pas, je suis isolée. Mais t'es là, mais t'as compris qu'en fait, c'est juste du tissu. C'est comme s'il n'y avait rien. Moi, j'aime bien quand tu vois des sortes de tentes où tu te dis, waouh, mais dedans, c'est dorsel, quoi. Enfin, tu sais, t'as la tente qui vibre et tout. D'ailleurs, moi, je devais rendre des lunettes de soleil à des potes en festoche et j'étais là.
je suis loin, mais je vous vois. Et c'est la tente, littéralement, j'avais l'impression qu'elle faisait des mètres. Et donc, du coup, le temps que je les amène, j'ai vraiment limite lancé les lunettes. J'étais en mode, mais comment vous trouvez, genre, l'espace pour que la tente se soulève comme ça? Ouais, je me suis dit qu'il devait avoir beaucoup d'imagination. J'adore. Mais vas-y, je suis chaud qu'on commence cette petite battle. Bah, si, fonce. Je la découvre en même temps que toi, hein. Donc très curieuse là. J'étais en festival l'été dernier et je suis tombée sur le mec de mes rêves. Humour décapant, sourire qui t'envoie dans l'espace et juste quelqu'un de bien et d'attentionné. Non, pour l'instant, c'est un tout goût de charmant, quoi. En festival en plus. Je m'imagine déjà en robe de mariée lui dire oui alors qu'on danse devant Arcade Fire. Bon, cette personne a plus de 35 ans. Est-ce que la référence à Arcade Fire... Pas Aya, quoi. Et puis la tension monte, on s'embrasse, on se chauffe. On finit par rentrer au camping. Déjà, le mot camping, pour passer un moment seul dans sa tente. J'avoue. Tu vois, le mot camping. On rentre au camping, ma belle. Tu fais, putain, t'as pas un petit van. Le sexe est chouette. Enfin, autant qu'il peut l'être dans un espace comme une tente, Décathlon 2 secondes. Mon Dieu. Voilà, on a compris, mais oui, on connaît. On commence à s'endormir en cuillère, mais je dois me lever pour faire le petit pipi post-sexe, très important parce que sinon c'est cystite. Je farfouille pour trouver un paquet de mouchoirs et me rends au Dixie, donc qui sont les équivalents des toilettes publiques de festival. Je sais plus le nom. Ouais. Je squatte. Putain, on a des détails physiques, j'adore. Je squatte, fais pipi et m'essuie avec le mouchoir. Et là, douleur. Ma chatte me brûle. Ça pique, ça pique, ça pique. Je sors du Dixie, mon short sur les chevilles et cours au robinet pour me rincer à l'eau tant bien que mal. Elle avait pris les lingettes désinfectantes. Je sais pas. Tu sais, je vois trop, tu sais, les lingettes, là. Le spray pour les mains pour te les laver, là. Oh, le truc gel antibactérien. Ouais, c'est peut-être pas ça, attends. C'est la galère, parce que pour actionner l'eau, je dois presser au-dessus du robinet et en même temps lever une jambe pour accéder à ma chatte. Oh, j'adore, on a la description, mais j'y suis, quoi. À la limite, j'ai envie de l'aider. J'ai l'air d'un clown. Je comprends alors que les mouchoirs sont au menthol. Oh, putain, l'enfer. Bah alors, attends, mais attention, pas eucalyptus, mignon de chez Kleenex. Le truc est dans un alphabet inconnu, mais ça doit être leur modèle extra fort parce que je viens de me faire un détartrage de la chatte en profondeur. C'est incroyable cette anecdote, même les mots, tu es Flaubert, toi. La douleur finit par diminuer. Je lève les yeux et je le vois... C'est pas fini. Et je le vois aux urinoirs qui me regardent interloqués. Le mec est sorti de la tente à l'épice en même temps. Ok. J'ai envie de dire, ça doit brûler de ouf. Oh, putain. Après, je trouve que tout le début de l'histoire est tellement nice et tellement chouette que c'est presque un début de scénario idéal. Ouais. Arcade Fire, apparemment. Tout. Et puis après, au moins, je sais pas, au moins là, après, s'il y avait cunilingus, c'était pratique parce qu'au moins tu étais au maximum un lendemain avec les lâchettes mentholées. Tu étais parfaite, quoi. Enfin, tu vois, du coup. Quel enfer. Mais je me dis qu'elle devait avoir des petites, je sais pas, elle a dû peut-être se raser, peut-être que c'était irrité, tu vois, pour que ça fasse brûle mal autant. À ce point. Je crois que ces bails-là sont des choses qui piquent quand même. Oh putain, quel cauchemar. Énormément. Après, il a dû la voir en train de se il a dit, oh purée, elle a chopé mes mouchoirs. Ah, mais justement, mais surtout qu'il a pas dû comprendre que c'est les mouchoirs. Il a dû se dire, on a Ken, la meuf chiotte et doit se lave la chaîne en urgence. Il a dit, on a fait une personne extrêmement maniaque. Tu imagines, en plus, vu qu'elle décrit le truc, la jambe levée en mode, elle a bien kiffé, mais elle veut pas avoir de reste. Mais ou sinon, ouais, il s'est dit qu'elle était toujours high du festival et qu'elle avait kiffé. Je lève les yeux. En fait, c'est parce que la scène est super bien détaillée. Avec le mouchoir et tout. Mais peut-être c'était les siens. Et donc, elle savait pas qu'il avait les mouchoirs. C'était sa tante, j'imagine que c'est les siens. Ouais. Elle a dit que c'était un truc inconnu. Je pense qu'elle a dû prendre son matos, dans un alphabet inconnu. Et d'où le mec aussi utilise ses lingettes ou ses mouchoirs, c'est hyper dangereux. On va pas accuser la personne d'utiliser des mouchoirs forts. Mais quelle idée d'avoir des extra menthol en mouchoir. Mais ça va pas, toi? Non, t'es dingue ou quoi? C'est dangereux. Là, t'amener sans festival, wow. Mais j'adore. Franchement, très, très bon. Très bon, franchement, là, t'en vas du loin. Ok. Ah, tiens, j'ai vu le mot tente aussi. Oh purée. Ok. Alors, dans ma tente, aux Eurokéennes de Belfort. Ah, j'ai fait les Eurokéennes, moi. C'est bien? Ouais, j'avais 15 ans, je sais plus si c'est encore bien, mais c'était très bien. C'est de par chez moi. Voilà. Dans ma tente, aux Eurokéennes de Belfort, je dors à point fermé. Ah bah déjà, ça, j'y crois pas. Je dors à point fermé. Dans la festival, ça ne marche pas. Je suis réveillée
Je suis réveillée par le bruit d'un bip-bip, une sorte d'alarme, et impossible de me rendormir. J'ai fini par sortir de ma tente pour jeter un œil aux alentours et potentiellement arrêter la machine, point d'interrogation. Voiture, point d'interrogation. Frigo qui restait ouvert, point d'interrogation. Je ne sais point. Vraiment, une alarme de voiture, tu la reconnais quand même. Bah, quand même un peu, quoi. Je suis le bruit entre les tentes, donc l'homme, en l'occurrence, sort du coup et suit le bruit entre les tentes jusqu'à trouver l'origine de mon malheur. Une tente orange qui bouge en rythme avec le bruit. Oh là là. Okay. Attends, mais il y avait la tente faisait tellement de bruit qu'elle faisait bip bip pendant l'acte sexuel. Mon Dieu, j'étais assise sur un canard. C'est là que je comprends que cette sonnerie d'alarme, c'est le gémissement d'une personne. Et franchement, encore aujourd'hui, je me demande comment c'est humainement possible. Le bruit est tellement répétitif, impensable que ce soit d'origine humaine. Je reste là, les mains sur les hanches, complètement ahurie. J'entends le zip d'une autre tente qui souffre. J'ai mon accent alsacien qui est ressorti là. J'entends le zip d'une autre tente qui s'ouvre. Oui, elle s'ouvre. Et je vois une tête tout ébouriffée qui me mettre le nez dehors. Elle est mignonne. Elle jette un regard à la tente orange, puis à moi, puis à la tente, puis à moi, puis à la tente, puis à moi encore. Et on éclate de rire tous les deux. Ouais, mais en même temps, tu m'étonnes. Ah, mais j'ai cru là qu'elle allait lui dire de venir dans la tente et que ça allait redémarrer là. Attends, non, mais donc t'imagines, il y a une tente avec des gens qui kennent, qui font un bruit genre impensable, où t'as pas l'impression que c'est humain tellement le truc c'est répétitif et l'enfer. Ça a réveillé tout le camping. T'as le mec qui va voir la tente, qui suit l'origine du bruit, qui voit cette tente, qui se dit comment c'est possible, et il y a la meuf d'à côté qui se réveille et puis là le regard se croise. On éclate de rire tous les deux. Elle me dit tu vas aller boire un café qui t'aime pas dormir. Et franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. On fête aujourd'hui nos 2 ans. Oh, c'est pas vrai. Ouais. En plus, ils se sont rencontrés comme ça. Bah ouais, c'est une histoire de rencontre. Mignon. Et peut-être tu peux pas, face à ce genre d'histoire, tu peux pas te dire qu'il y a pas le dessin existe pas dans une moindre mesure. Genre, tu te dis que ton cerveau il s'est réveillé alors qu'elle dormait à point fermé. Elle avait peut-être mis les petites, tu sais, un truc je sais plus le nom. Boule de caisse. Et là, elle se fait quand même réveiller par un bruit de voiture. Moi, cette personne atteint l'orgasme d'une manière très mécanique. Référence au bruit de voiture. Et là, elle tombe sur son mec. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est très beau. C'est vachement plus romantique que quand tu racontes, on s'est swipé, quoi. Bah ouais, de ouf. Ouais. Trop beau. Ouais, franchement, c'est chouette. Je suis contente qu'on ait une histoire de rencontre et pas que des anecdotes de cul qui font mal. Oui, c'est trop beau que ça tombe sur ça. C'est vrai que j'ai dit ça. Des anecdotes de cul et aussi des anecdotes qui font mal. Ouais. Ok. Bah du coup, on a Eucalyptus. Non, c'est pas Eucalyptus, justement. C'est un truc encore plus vénère. Menthol extrême. Menthol extrême. C'est menthol extrême VS. J'irai la tente orange. Le bip-bip de l'extrême. Ouais, mais c'est un peu long. Ouais, un peu long. Menthol extrême et tente orange. Tente orange. Ok. Ouais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez cet épisode pour qu'on sache qui gagne. Et si vous voulez explorer Fantasy pendant 24 heures, vous inscrivez à notre newsletter. Et c'était les battles. C'était les battles. Allez, à bientôt.